Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la victoire des Lakers 124-108 sur le terrain de la Nouvelle-Orléans. Les Lakers qui par cette victoire assurent la 8e place. Et le prochain match au play-in, c'est face à cette même équipe de la Nouvelle-Orléans. Et s'ils gagnent ce match, ils assurent la 7e place. Problème, c'est que s'ils sont 7e, ils jouent Denver. Et ça pose question. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers commencent très fort le match, mais l'équipe de la Nouvelle-Orléans est revenue très fort aussi. Donc le premier quart-temps se termine 28-24 en faveur des Lakers, avec Brandon Ingram qui a terminé avec 9 points et 4 rebonds. Les Lakers qui ont gardé Williamson à seulement 2 points et McCollum à seulement 2 points également. Excellent début de match d'Anthony Davis avec 3 rebonds et surtout 14 points inscrits. 5 points et 4 rebonds déjà pour Rui Hachimura. Vous vous rappelez, je vous disais que c'est le joueur qui doit progresser au rebond pour que les Lakers règlent ce problème. En revanche, LeBron James n'a pas marqué un seul point, mais il a donné 8 passes décisives. Donc, je pense qu'il est dans le contrôle du match. Austin Reeves avec 4 points et Taurean Prince en sortie du banc qui a mis 3 points. Les Lakers qui détruisent cette équipe de la Nouvelle-Orléans dans ce deuxième quart-temps, 40-29. Je vous rappelle les stats de LeBron James, 13 points, 13 passes décisives et 6 rebonds. Un joueur qui en premier quart-temps n'avait inscrit aucun point. 13 passes décisives dans une mi-temps, c'est le record de sa carrière. 50 points à 12 dans la raquette des Lakers qui retrouvent cette identité qui fait leur force. Et c'est surprenant parce que face à des joueurs comme Valanciunas ou Zion Williamson ou encore Herbert Jones ou même un joueur comme Larry Nance Jr., on ne s'attend pas à ce que les Lakers soient aussi dominants dans la raquette. Les Lakers qui finissent la première mi-temps à 61% de réussite, pour un score de 70-53, 35,7% de réussite à 3 points, 100% au lancer franc, 23 passes décisives pour les Lakers contre 13 seulement pour l'équipe de la Nouvelle-Orléans. Et je vous le disais donc, 50-12 dans la raquette, les Lakers qui en première mi-temps ont absolument fait le boulot. La Nouvelle-Orléans a fait une meilleure prestation dans le troisième quart-temps, qu'ils ont perdu 24-29. Les Lakers qui ont terminé ce quart-temps à 61% de réussite, 44% à 3 points. Et au rebond, les Lakers dominent d'une unité, 28-27. Toujours ces passes décisives en faveur des Lakers, 28-18 dans ce troisième quart-temps. Les Lakers ont intercepté 10 ballons contre 6 seulement à l'équipe des Pels. Les Lakers qui ont néanmoins perdu 11 ballons dans ces 3 quarts-temps, mais toujours cette domination dans la raquette, 56-24. Les Pels qui ont fait un meilleur travail dans le troisième quart-temps dans la raquette. Victoire donc des Lakers 124-108. Les Lakers qui ont perdu ce quatrième quart-temps, mais ce n'était qu'un détail puisqu'ils ont dominé ce match depuis le début. Donc les Lakers terminent 8e de la conférence Ouest. Ça veut dire qu'ils sont en play-in face à cette même équipe de la Nouvelle-Orléans et sur le même terrain, celui de la Nouvelle-Orléans. Bien sûr, nous ferons des vidéos preview de ces play-in et aussi de ces play-offs. Mais on peut déjà dire que ça va être compliqué pour les Lakers puisque quand vous battez une équipe comme ça, vous faites un tel match, c'est très difficile dans la NBA de reproduire le même match. Et donc, les Lakers devront être très sérieux, mais c'est un adversaire, je vous ai déjà dit que c'est un match-up que j'aimais bien pour les Lakers. Les Lakers qui ont néanmoins perdu Anthony Davis, qui n'a pas terminé le match. On va suivre son évolution, mais évidemment, c'est un point d'inquiétude pour les Lakers. Au niveau des performances individuelles, il faut bien sûr retenir celle de LeBron James qui a terminé avec un triple-double. 28 points, 17 passes décisives et 11 rebonds
LeBron qui était absolument exceptionnel, qui a pris Zion Williamson, il l'a amené à l'école. Et ça, je pense que c'est le match-up favorable pour les Lakers et c'est pour ça que j'aime bien ce match-up. Ce qui est intéressant, et on fera des analyses et on fera des previews de ce match, ce qui est intéressant pour les Lakers, c'est de pouvoir laisser Zion tout seul et de fermer la raquette. C'est la formule pour les Lakers pour qu'ils puissent gagner ce match. Anthony Davis, malgré sa blessure, a terminé avec 30 points et 11 rebonds, 3 passes décisives, 19 points pour D'Angelo Russell, 11 pour Hachimura, mais ce qui est intéressant ici, ce sont les 7 rebonds, ça c'est très précieux, 20 points pour Austin Reeves. Alors, le prochain match, c'est mardi face à la Nouvelle-Orléans. Si les Lakers perdent, ils ont un deuxième match à jouer face aux victorieux entre les Kings et les Warriors pour assurer la 8e place. Auquel cas, ils jouent l'équipe d'OKC. Mais s'ils gagnent mardi, ils sont 7e. Et s'ils sont 7e, ils jouent l'équipe de Denver. Cette équipe de Denver qu'on n'a plus battue depuis 8 matchs. Alors, qu'est-ce que les Lakers devraient faire? Est-ce qu'ils perdent ce match et jouent leur chance sur le dernier, ce qui est très risqué parce que face à Golden State ou face à l'équipe des Kings, on ne sait jamais. Ou alors, est-ce qu'ils jouent à fond et ils essayent de gagner ce match, quitte à jouer Denver lors du prochain match? Dis-moi ce que vous pensez de cette question. Je pense que c'est une vraie question. De toute façon, dans la semaine, je reviens avec des previews de ce match-up. Il y a des clés de ce match qu'il va falloir analyser. C'est intéressant puisque on vient juste de jouer les Pels. Donc, on va pouvoir analyser la performance des joueurs comme McCollum, un joueur comme Ingram, un joueur comme Valanciunas qu'on a absolument supprimé dans ce match et aussi ce match-up LeBron-Zion Williamson. À très bientôt pour une nouvelle analyse concernant les playoffs, les play-in et cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.